History Secrets. Les roues couvertes d'yeux constituent peut-être l'élément le plus mystérieux de toute la vision. Car les créatures aux 4 visages sont déjà difficiles à imaginer. Mais les roues rendent le récit encore plus étrange. Ézéchiel affirme que les roues étaient remplies d'yeux tout autour. Pas quelques yeux, pas certains yeux, des yeux partout. Os ans. Dans la pensée biblique ancienne, les yeux symbolisent souvent la connaissance, le discernement et la conscience. Ils ne représentent pas seulement la vision physique. Ils représentent la capacité de percevoir ce qui demeure caché. C'est pourquoi de nombreux commentateurs juifs ont interprété les roues couvertes d'yeux comme un symbole de l'omniscience divine. Rien n'échappe à leur regard. Rien ne demeure dissimulé. Tout est vu. Tout est connu. Mais même avec cette explication symbolique, la vision conserve une puissance profondément troublante. Car Ézéchiel ne décrit pas seulement des yeux. Il décrit un système vivant. Les créatures bougent. Les roues bougent. Et surtout, elles bougent ensemble. Parfaitement ensemble. Comme si elles faisaient partie d'une seule réalité consciente. Le texte insiste sur ce point. L'esprit des créatures était dans les roues. Cette phrase a fasciné les lecteurs pendant des siècles. Comment une roue peut-elle posséder un esprit? Pourquoi le mouvement des créatures et celui des roues sont-ils totalement synchronisés? Et pose dus. Pour les traditions mystiques juives, cette unité était fondamentale. Les créatures et les roues ne formaient pas des éléments séparés. Elles participaient toutes à la même manifestation de la gloire divine, comme les parties d'un organisme céleste gigantesque, un organisme vivant, ordonné, parfaitement harmonieux et totalement au-delà de la compréhension humaine. Os ans. C'est peut-être pour cette raison que les anciens maîtres de la Merkava considéraient cette vision avec tant de prudence. Ils ne voyaient pas simplement un récit religieux. Ils y voyaient un aperçu des mécanismes visibles de la réalité. Une fenêtre ouverte sur l'ordre spirituel qui soutient l'univers. Et cette proximité, avec le mystère divin, inspirait autant la fascination que la crainte. Pose dus. Un autre détail mérite une attention particulière. Les créatures possèdent des ailes. Et lorsque leurs ailes se mettent en mouvement, le bruit devient assourdissant. Ézéchiel compare ce son au grondement de nombreuses eaux, à une immense tempête, à une armée en marche. Ce n'est pas un simple bruit, c'est une manifestation de puissance, une puissance si grande qu'elle semble dépasser toute mesure humaine. Plus tard, d'autres passages bibliques utiliseront un langage semblable pour décrire la voix même de Dieu, comme si les créatures participaient directement à la manifestation de cette présence. Pause. Dans Ion de Dion-du, il existe également un contraste particulièrement frappant. Sous leurs ailes se trouvent des mains humaines. Cette image est fascinante. Des visages multiples, des ailes immenses, des mouvements surnaturels, et pourtant des mains humaines, comme si quelque chose de familier demeurait caché au cœur même de l'étrangeté. Certains commentateurs ont vu dans ce détail le symbole de l'action divine à travers la création. D'autres y ont reconnu l'union mystérieuse entre le céleste et l'humain. Mais, une fois encore, aucune interprétation ne semble épuiser complètement le mystère. Pause de ça. Plus les lecteurs tentent de définir ces créatures, plus elles semblent leur échapper. Sont-elles des anges? Des chérubins? Des symboles? Des archétypes spirituels? Des représentations de la totalité de la création? Ou quelque chose qui dépasse toutes ces catégories? Peut-être qu'Ézéchiel lui-même ne le savait pas. Et c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant. Il ne prétend jamais avoir tout compris.
Il décrit, il observe, il tombe face contre terre et il laisse le mystère intact. Opposens. Car au centre de la vision, les créatures n'attirent jamais véritablement l'attention sur elles-mêmes. Tout ce qu'elles sont semble pointer vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui se trouve au-dessus d'elles. Le trône, la gloire, la présence divine. Elle fonctionne presque comme une frontière vivante entre le monde humain et une réalité infiniment plus vaste. Et, lorsque le regard d'Ézéchiel s'élève enfin au-dessus des créatures et des roues, il découvre quelque chose d'encore plus impressionnant, car tout ce qu'il a vu jusqu'ici semble n'être que le seuil d'une présence bien plus grande encore. Ena, dononasir, adonné, de mono Israël. Lorsque le regard d'Ézéchiel s'élève enfin au-dessus des créatures et des roues, la vision atteint son point culminant, car tout ce qu'il a observé jusqu'à présent semble n'être qu'une préparation, un seuil, une approche, comme si les êtres aux 4 visages, les roues couvertes d'yeux, le feu et les éclairs, n'étaient que les premières manifestations d'une réalité encore plus grande. Posonance. Au-dessus des créatures apparaît une étendue brillante, quelque chose ressemblant à du cristal, une surface lumineuse suspendue au-dessus d'elle. Et, au-dessus de cette étendue, Ézéchiel aperçoit quelque chose qui ressemble à un trône. Le prophète choisit soigneusement ces mots. Il ne dit pas « Oré, j'ai vu le trône de Dieu ». Yo, il dit « Oré quelque chose qui ressemblait à un trône ». Encore une fois, le langage hésite. Encore une fois, les comparaisons remplacent les affirmations, comme si ce qu'il contemple dépassait les capacités normales de description humaine. Puis apparaît une figure assise sur le trône, une présence entourée de feu et de lumière, une splendeur si intense qu'Ézéchiel ne tente même pas d'en donner une description complète. Il parle d'un éclat semblable à celui du métal incandescent, d'une lumière entourée d'un rayonnement comparable à un arc-en-ciel dans les nuages après la pluie. Mais même ces images semblent insuffisantes, comme si le prophète cherchait désespérément des références capables d'exprimer l'inexprimable. Presence. C'est ici que la vision prend toute sa signification. Les créatures ne sont pas le sang, les roues ne sont pas le sang, le feu n'est pas le sang. Tout conduit vers cette présence. Tout converge vers elle. Les créatures semblent soutenir son approche. Les roues accompagnent son mouvement. L'univers entier paraît organisé autour de cette réalité supérieure. Dans les traditions juives anciennes, ce détail est essentiel. Les chérubins ne sont jamais adorés. Ils ne sont jamais la destination finale. Ils sont des serviteurs de la gloire divine, des gardiens du seuil, des médiateurs entre le visible et l'invisible. Leur fonction n'est pas d'attirer leur regard sur eux-mêmes, mais de conduire vers quelque chose qui les dépasse infiniment. Osans. Peut-être est-ce pour cela que la vision produit un effet si profond sur Ézéchiel. Le prophète ne termine pas son récit en expliquant ce qu'il a appris. Il ne présente aucune théorie, aucune analyse, aucune conclusion philosophique. Il tombe face contre terre. C'est sa réaction. Et cette réaction dit peut-être plus que toutes les descriptions précédentes, car elle suggère que la vision n'était pas destinée à satisfaire la curiosité humaine. Elle était destinée à provoquer l'émerveillement, le bouleversement, la conscience brutale de la petitesse humaine face à quelque chose d'infiniment plus grand. Os Deus. C'est peut-être là le secret le plus profond des créatures aux 4 visages. Elles ne sont pas seulement étranges. Elles ne sont pas seulement symboliques. Elles marquent la frontière entre 2 mondes. Le monde humain, limité par le temps, l'espace et la perception, et une réalité plus vaste où ces limites semblent disparaître. C'est pourquoi elles continuent de fasciner après tant de siècles. Parce qu'elles donnent l'impression d'appartenir à un univers
où la conscience, le mouvement, la lumière et la vie fonctionnent selon des lois différentes des nôtres. Pose uns. Et peut-être que le plus remarquable n'est pas ce qu'Ézéchiel a vu, mais le fait qu'il ait tenté de le décrire, malgré l'impossibilité de le faire pleinement, aurait, comme l'apparence de Eo, aurait semblable à O, aurait quelque chose qui ressemblait à Yo-O. Ces expressions traversent toute la vision, comme le témoignage d'un homme conscient que la réalité qu'il contemple dépasse les limites de son langage. Ose. Deus. Des siècles plus tard, les artistes continuent de peindre ces créatures. Les théologiens continuent de les étudier. Les mystiques continuent de méditer sur leur signification. Et les lecteurs continuent de se demander ce qu'Ézéchiel a réellement vu au bord du fleuve Kébar. Était-ce une vision symbolique? Une expérience mystique? Une révélation de la structure spirituelle de l'univers? Ou quelque chose qui échappe encore à toutes nos catégories? Peut-être que le mystère lui-même fait partie du message. Car certaines réalités ne sont pas données pour être entièrement expliquées. Elles sont données pour rappeler à l'être humain qu'il existe encore des profondeurs qui dépassent sa compréhension. Ose 3 c'est. Au final, les créatures aux 4 visages demeurent parmi les images les plus énigmatiques de toute la Bible. Des êtres remplis de perception, de mouvement, de puissance et de mystère. Gardiennes silencieuses d'un trône entouré de feu et de lumière, présentes au seuil d'une réalité qui semble dépasser le monde visible. Et peut-être qu'après des millénaires, leur regard demeure toujours tourné dans toutes les directions. Comme un rappel que certaines questions sont plus grandes que les réponses que nous sommes capables de leur donner. Peut-être que la véritable énigme n'est pas de savoir ce que représentaient ces créatures, mais de comprendre pourquoi ceux qui les contemplaient avaient l'impression d'être soudainement devant quelque chose d'infiniment plus réel que le monde qu'ils connaissaient. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Si la souffrance des enfants n'était pas seulement la question la plus difficile de la religion, mais aussi celle qui révèle jusqu'où le cœur humain peut supporter l'idée d'un monde injuste. La souffrance des enfants est peut-être l'une des questions les plus difficiles de toute l'expérience humaine, car peu de choses semblent aussi incompatibles avec l'idée de justice que la souffrance d'un enfant. Les guerres frappent les enfants. Les maladies frappent les enfants. La faim frappe les enfants. La violence frappe les enfants. Et, très souvent, ces douleurs surgissent avant même qu'ils puissent comprendre le monde qui les entoure. C'est ce qui a conduit philosophes, théologiens et penseurs religieux à affronter une question profondément inconfortable. Comment un Dieu juste pourrait-il permettre la souffrance des enfants? Et cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse des siècles de débats religieux et philosophiques. Et elle est peut-être l'une des rares interrogations capables d'ébranler même des personnes profondément croyantes. Car la souffrance des adultes reçoit souvent des explications liées aux choix, aux conséquences ou aux responsabilités. Mais la souffrance des enfants semble briser cette logique. L'enfant n'a pas choisi de naître dans la guerre. Il n'a pas choisi la maladie. Il n'a pas choisi la faim. Il n'a pas choisi la violence.
Et cela crée l'un des plus grands défis pour toute tentative d'expliquer la souffrance à travers l'idée de justice divine. Dans la Bible, la souffrance des enfants apparaît à plusieurs moments difficiles. Pendant les guerres décrites dans l'Ancien Testament, pendant les périodes de famine, pendant les épidémies, et même dans des récits où des enfants souffrent à cause des décisions prises par des adultes. Cela a toujours provoqué un immense malaise parmi les interprètes religieux. Surtout parce que de nombreux textes bibliques décrivent Dieu comme juste, miséricordieux et compatissant. Psaume, chapitre 103, verset 8. Et pourtant, le monde biblique lui-même montre des enfants vivant dans une extrême vulnérabilité. Cette tension n'a jamais totalement disparu. Certains anciens interprètes ont tenté d'expliquer la souffrance des enfants comme une conséquence collective du péché humain. Selon cette vision, toute l'humanité vivrait dans un monde corrompu par la chute décrite dans la Genèse. La maladie, la mort, la violence, les catastrophes, tout ferait partie de cette condition brisée de l'existence humaine. Mais cette réponse n'a jamais entièrement satisfait beaucoup de personnes. Car elle laisse encore une question douloureuse. Pourquoi un enfant devrait-il souffrir à cause d'une condition qu'il n'a jamais choisie? Cette difficulté apparaît même dans certains textes bibliques. Dans le livre d'Ézéchiel, une réaction surgit contre l'idée que les enfants devraient porter automatiquement la faute de leurs parents. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Le texte insiste sur le fait que chacun répond de lui-même. Cela révèle que la pensée biblique elle-même luttait déjà avec les conflits entre justice et souffrance. C'est peut-être pour cela que la souffrance des enfants est devenue l'une des plus grandes crises philosophiques de la religion, parce qu'elle remet directement en cause trois idées à la fois. L'idée que Dieu est bon, l'idée que Dieu est puissant, et l'idée que le monde possède une justice morale compréhensible. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il cela? S'il est puissant, pourquoi ne l'empêche-t-il pas? Et s'il est juste, pourquoi des enfants innocents souffrent-ils? Ces questions ont traversé les siècles sans réponse définitive. Certains théologiens affirmaient que l'esprit humain était incapable de comprendre pleinement les voies divines. Isaïe, chapitre 55, verset 8. D'autres défendaient l'idée que Dieu respecte la liberté humaine, même lorsqu'elle produit des tragédies. Mais un autre problème apparaît aussitôt. Toutes les souffrances infantiles ne viennent pas directement des choix humains. Il existe des maladies congénitales, des catastrophes naturelles, des accidents imprévisibles. Et cela a rendu le débat encore plus difficile. Surtout après de grandes tragédies historiques touchant des enfants. Les guerres mondiales, les famines collectives, les génocides, les catastrophes naturelles. Dans beaucoup de ces moments, la question de Dieu est devenue encore plus intense. Où était Dieu pendant que des enfants souffraient? Peut-être que l'une des caractéristiques les plus honnêtes de certains textes bibliques est justement d'admettre que toute douleur ne reçoit pas d'explication claire. Le livre de Job, par exemple, ne donne jamais de réponse complète à la souffrance humaine, encore moins à la souffrance innocente. Le texte préserve le mystère. Et cela est peut-être significatif, car certaines douleurs semblent dépasser complètement toute explication rationnelle simple. Dans les évangiles, Jésus manifeste une attention particulière envers les enfants. Il les accueille, les protège symboliquement, les présente comme exemple de pureté et d'humilité. Marc chapitre 10, versets 13 et 14. Et cela est important, car cela montre que la souffrance des enfants n'est jamais traitée comme quelque chose d'insignifiant dans le récit chrétien. Au contraire, la vulnérabilité des enfants apparaît souvent comme quelque chose exigeant protection et compassion. Et pourtant, les évangiles ne suppriment jamais totalement le problème. Les enfants continuent de vivre dans un monde marqué par la douleur
C'est peut-être précisément pour cela que de nombreuses interprétations religieuses ultérieures ont tenté de déplacer la réponse au-delà de cette vie. L'idée d'une justice future, d'une restauration future, d'une consolation éternelle. Selon cette vision, la souffrance présente ne serait pas le dernier mot de l'existence humaine. Mais même cette réponse ne supprime jamais totalement le malaise émotionnel de la question, car la douleur existe maintenant. Et, pour beaucoup de personnes, aucune promesse future ne semble suffisante devant la souffrance réelle d'un enfant. Peut-être est-ce précisément pour cela que certains philosophes ont considéré la souffrance des enfants comme l'argument le plus fort contre l'idée d'un Dieu parfaitement juste. Non parce que les autres douleurs seraient faibles, mais parce que peu de situations semblent aussi incompatibles avec l'innocence que la souffrance d'un enfant. Et pourtant, il existe encore un autre aspect profondément humain dans cette discussion. La souffrance des enfants réveille presque universellement quelque chose à l'intérieur des êtres humains. L'indignation, le besoin de protéger, la compassion, la révolte. Peut-être parce qu'elle touche directement la perception la plus élémentaire de l'injustice humaine. Même des personnes sans religion ressentent cette réaction. Et cela rend la question encore plus puissante, car elle dépasse les débats théologiques. Elle parle de la difficulté humaine elle-même à accepter la douleur innocente. Et peut-être que le plus troublant n'est pas seulement de demander pourquoi Dieu permet la souffrance des enfants, mais de comprendre pourquoi une seule larme innocente semble parfois capable d'ébranler toute la confiance humaine dans la justice, le sens, et même dans l'ordre du monde lui-même. Oui. Au fil de l'histoire, de nombreux penseurs religieux ont compris que la souffrance des enfants possédait un poids émotionnel différent de presque toute autre douleur, car elle semblait frapper directement l'idée la plus élémentaire de l'innocence. Un petit enfant n'a pas encore construit d'ambition, n'a pas encore accumulé de culpabilité morale consciente, ne comprend pas encore pleinement la violence, l'injustice ou la mort. Et pourtant, il souffre et cela bouleversait profondément même certains des plus grands théologiens de l'Antiquité. Saint Augustin, par exemple, tenta d'expliquer la souffrance humaine à travers l'idée du péché originel. Selon cette interprétation, toute l'humanité aurait hérité d'une condition marquée par la fragilité, la corruption et la mort après la chute d'Adam et Ève. Romains, chapitre 5, verset 12. Dans cette vision, la souffrance des enfants ne serait pas une punition individuelle directe. Elle serait la conséquence d'une humanité entière vivant dans un monde brisé. Mais beaucoup de critiques ont considéré cette réponse comme insuffisante, car elle laisse intacte la difficulté centrale. Pourquoi un enfant devrait-il naître dans une condition qu'il n'a jamais choisie? Cette question a traversé les siècles sans disparaître. Dans l'ancienne tradition juive, il existait aussi d'intenses débats sur la souffrance innocente, particulièrement après des tragédies nationales impliquant des familles entières. Lorsque Jérusalem fut détruite par les Babyloniens, des enfants moururent durant les sièges, la famine et la violence. Le traumatisme collectif fut si profond que plusieurs textes bibliques semblent enregistrer un véritable effondrement émotionnel du langage religieux lui-même. Les lamentations décrivent des mères désespérées, des enfants affaiblis par la faim, des rues envahies par la destruction. Lamentations. Chapitre 2. Et le texte ne cherche pas immédiatement à transformer cette douleur en leçon spirituelle. Il commence d'abord par reconnaître le choc. Et cela est important, car de nombreux discours religieux ultérieurs ont tenté d'expliquer rapidement la souffrance. Mais certains anciens textes bibliques semblent d'abord reconnaître la tragédie, avant d'essayer de l'interpréter. Peut-être parce que certaines douleurs sont trop grandes pour recevoir des réponses immédiates. Il existe encore un autre aspect extrêmement inconfortable dans la Bible elle-même.
Certains récits montrent des enfants souffrant à cause de décisions collectives ou de jugements dirigés contre des peuples entiers. Ces textes ont provoqué des débats pendant des siècles, principalement parce qu'ils semblent entrer en conflit avec l'idée de justice individuelle. Beaucoup d'interprètes ont tenté de replacer ces récits dans la brutalité du monde antique. D'autres ont affirmé que certains passages utilisaient un langage symbolique ou hyperbolique courant dans les récits de guerre de cette époque. Mais le malaise n'a jamais totalement disparu, car le problème central demeure. Comment concilier la souffrance des enfants avec l'idée d'un Dieu parfaitement juste? C'est peut-être précisément pour cela que de nombreux penseurs religieux ont fini par admettre quelque chose de rare. La possibilité que certaines questions ne puissent pas être pleinement résolues à l'intérieur de la logique humaine. Le livre de Job avance lui aussi dans cette direction. Job exige des explications. Il remet directement en question la justice de la souffrance. Mais le texte se termine sans réponse rationnelle complète. À la place, il présente la limite de la compréhension humaine face à l'univers. Cela ne supprime pas la douleur. Cela ne résout pas le problème. Mais cela révèle peut-être l'un des messages les plus silencieux de certains textes bibliques. L'idée que la souffrance humaine dépasse toute formule simple. Dans les siècles plus récents, surtout après de grandes tragédies touchant des enfants, le débat est devenu encore plus intense. L'Holocauste a profondément marqué cette discussion. Des milliers d'enfants sont morts dans les camps de concentration. Beaucoup d'entre eux sans même comprendre pourquoi ils étaient persécutés. Après cela, plusieurs philosophes et théologiens affirmèrent qu'aucune explication religieuse traditionnelle ne semblait suffisante. Certains perdirent complètement la foi. D'autres transformèrent profondément leur vision de Dieu. Et certains commencèrent à voir Dieu non comme le responsable direct de la souffrance, mais comme une présence silencieuse auprès de ceux qui souffrent. Ce changement fut important, car il déplaçait l'attention de l'explication vers la compassion. Au lieu de tenter de justifier chaque tragédie, certaines traditions religieuses commencèrent à insister davantage sur le soin, la solidarité et la responsabilité humaine. Peut-être parce que certaines souffrances semblent moralement impossibles à justifier complètement, surtout lorsqu'elles touchent des enfants. Il existe encore une question cachée au cœur de cette discussion. Si Dieu empêchait immédiatement toute souffrance des enfants, jusqu'à quel point le monde pourrait-il encore fonctionner avec une véritable liberté? Cette question apparaît souvent dans les débats philosophiques sur le libre arbitre. Certains affirment qu'un univers totalement libre entraînerait inévitablement des conséquences douloureuses. D'autres répondent qu'un Dieu tout-puissant devrait pouvoir créer la liberté, en souffrance extrême. Et le débat demeure ouvert jusqu'à aujourd'hui. Peut-être parce qu'aucune réponse ne parvient à éliminer totalement la tension émotionnelle du problème. Au fond, la souffrance des enfants confronte quelque chose de très profond dans la conscience humaine. Le besoin de croire que l'innocence devrait être protégée. Lorsque cela n'arrive pas, une sensation de rupture morale apparaît, comme si l'univers lui-même avait échoué. Et pourtant, de nombreux textes bibliques continuent d'insister sur quelque chose d'important: la valeur des plus vulnérables. Jésus affirme que celui qui accueille un enfant l'accueille symboliquement lui-même. Matthieu, chapitre 18, verset 5. Il parle aussi avec une grande sévérité contre ceux qui font du mal aux petits. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. La souffrance des enfants n'est jamais traitée comme quelque chose d'insignifiant dans la tradition chrétienne. Au contraire, la vulnérabilité de l'enfant apparaît souvent comme quelque chose de sacré. Peut-être précisément parce qu'elle représente la forme la plus fragile de la condition humaine. Au fond, la souffrance des enfants demeure l'une des questions les plus difficiles jamais adressées à la religion, à la philosophie et à la conscience humaine elle-même. Car elle ne remet pas seulement en cause des doctrines, elle remet en cause des émotions humaines fondamentales. La justice
la compassion, la protection, l'espérance. Et peut-être qu'aucune explication ne sera jamais capable d'effacer totalement cette douleur, et peut-être que les textes bibliques eux-mêmes le reconnaissent davantage que beaucoup de réponses religieuses ultérieures n'oseraient l'admettre. Peut-être que l'une des conséquences les plus profondes de la souffrance des enfants est le silence qu'elle produit parfois au cœur même de la foi. Beaucoup de personnes arrivent à conserver leur croyance face à la souffrance des adultes. Mais lorsque la douleur touche des enfants, quelque chose change émotionnellement. Les réponses semblent plus petites. Les explications paraissent fragiles. Et même les phrases religieuses traditionnelles commencent parfois à sembler insuffisantes. Peut-être parce que la souffrance des enfants touche exactement le point le plus sensible de l'idée de justice. La conviction profonde que les innocents devraient être protégés. Et lorsque cette protection échoue, ce n'est pas seulement la religion qui entre en crise. La confiance humaine dans le sens même de l'existence peut commencer à s'effondrer. Peut-être que le plus difficile dans la souffrance des enfants n'est pas seulement l'absence de réponse complète, mais le fait qu'elle oblige l'être humain à choisir entre devenir plus froid face à la douleur, ou devenir encore plus profondément capable de compassion. Et non. Il existe un épisode particulièrement troublant dans la Bible lorsqu'il est question de souffrance infantile. La mort des premiers-nés en Égypte. Exode. Chapitre 12. Le texte décrit l'une des plaies les plus sévères précédant la libération d'Israël. Pendant des siècles, les interprètes religieux ont tenté de comprendre ce récit. Certains insistaient sur le contexte d'oppression extrême subi par les Hébreux. D'autres affirmaient que le texte utilisait un langage théologique pour décrire un jugement collectif. Et certains admettaient simplement le malaise moral provoqué par cette narration, car elle soulève une question inévitable. Jusqu'à quel point une justice collective peut-elle atteindre des innocents ? Cette tension apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les contextes de guerre antique. Des peuples entiers subissent les conséquences des décisions prises par leurs dirigeants. Des enfants grandissent au milieu de conflits qu'ils n'ont jamais choisis. Et cela ne concerne pas seulement le monde biblique. Toute l'histoire humaine répète continuellement ce même schéma. Des guerres commencées par des adultes. Des enfants ensevelis sous les conséquences. C'est peut-être précisément pour cela que la souffrance infantile demeure une question aussi dévastatrice. Parce qu'elle ne révèle pas seulement des problèmes religieux. Elle révèle aussi la brutalité récurrente de l'humanité elle-même. Certains philosophes sont même allés jusqu'à affirmer que la souffrance des enfants serait incompatible avec l'existence d'un Dieu parfaitement bon. Le philosophe russe Ivan Karamazov, personnage créé par Fyodor Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, formule l'une des critiques les plus célèbres à ce sujet. Il demande si une quelconque promesse future pourrait réellement justifier la souffrance d'un seul enfant innocent. Et la force de cette question vient précisément du fait qu'elle n'est pas seulement rationnelle. Elle est émotionnelle, elle parle d'empathie humaine. C'est peut-être exactement pour cela que tant de traditions religieuses ont du mal à offrir des réponses fermées. Car certaines douleurs semblent dépasser la capacité humaine elle-même d'interprétation. Et pourtant, beaucoup de croyants ont continué à chercher un sens au milieu de cette tragédie. Certains affirmaient que Dieu souffre avec l'humanité. D'autres voyaient la souffrance des enfants comme une conséquence indirecte de la liberté humaine collective. Et certains commencèrent même à rejeter l'idée d'un Dieu contrôlant absolument tous les événements. Selon ces interprétations, Dieu ne désirerait pas la souffrance, mais agirait silencieusement à l'intérieur d'elle à travers la compassion humaine. Cette vision s'est particulièrement développée après les grandes catastrophes modernes, parce qu'expliquer rationnellement certaines tragédies commençait à sembler impossible.
Il existe encore un autre aspect profondément perturbant. Beaucoup d'enfants souffrent précisément à cause des défaillances morales des adultes. L'abandon, la violence domestique, l'exploitation, la faim provoquée par les inégalités, les guerres politiques, la corruption. Dans ces cas, la souffrance infantile révèle quelque chose de douloureux au sujet de l'humanité elle-même. L'incapacité humaine à protéger les plus vulnérables. C'est peut-être pour cela que tant de textes bibliques associent la véritable spiritualité à la défense des faibles. Les proverbes parlent de protéger ceux qui ne peuvent se défendre. Isaïe condamne les injustices contre les vulnérables. Jésus exprime une indignation profonde envers ceux qui font du mal aux petits saints. Cela ne résout pas entièrement le problème philosophique de la souffrance infantile, mais cela déplace une partie de la responsabilité morale vers les êtres humains eux-mêmes. Car peut-être que la question n'est pas seulement « Auré, pourquoi Dieu permet-il cela ?» You, mais aussi « Auré, pourquoi les êtres humains continuent-ils à produire tant de souffrances ?» Et pourtant, certains cas semblent dépasser toute explication humaine. Des maladies rares, des catastrophes naturelles, des accidents impossibles à éviter. Et, dans ces moments-là, le silence revient. C'est peut-être exactement pour cela que certains textes bibliques abandonnent les explications complètes, pour mettre davantage l'accent sur la présence émotionnelle. Dans l'évangile de Jean, Jésus pleure devant la souffrance humaine. Jean, chapitre 11, verset 35. Ce très court verset est devenu extrêmement important pour beaucoup de chrétiens à travers les siècles, car il montre quelque chose d'inhabituel. Avant d'expliquer quoi que ce soit, Jésus pleure simplement. Et cela révèle peut-être une dimension oubliée de cette discussion. Toute douleur n'a pas d'abord besoin d'explication. Certaines douleurs ont d'abord besoin de compassion. Au cours de l'histoire, beaucoup de personnes ont perdu la foi à cause de la souffrance des enfants. D'autres ont conservé leur foi précisément parce qu'elles pensaient que sans elle, la souffrance deviendrait encore plus insupportable. Et ce contraste révèle quelque chose d'important. La douleur ne produit pas les mêmes réponses chez tout le monde. Certaines personnes s'éloignent complètement de toute idée religieuse. D'autres approfondissent leur spiritualité. Et certaines demeurent suspendues entre doute et espérance. Peut-être est-ce exactement dans cet espace de conflit qu'une grande partie de l'expérience humaine se déroule, entre des questions sans réponse complète, entre foi et révolte, entre silence et recherche de sens. Au fond, la souffrance des enfants reste l'une des questions les plus difficiles jamais affrontées par la religion, la philosophie et la conscience humaine elle-même, parce qu'elle défie toute tentative simple d'expliquer le monde. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'elle demeure encore aujourd'hui une question ouverte. Il existe une caractéristique silencieuse dans la souffrance des enfants qui la rend peut-être encore plus bouleversante. L'enfant fait généralement confiance au monde, avant même de le comprendre. Il dépend de la protection, du soin, des adultes, et lorsque cette protection échoue, il ne se produit pas seulement une douleur physique ou émotionnelle. Le sentiment même de sécurité de l'existence semble se briser. C'est peut-être pour cela que tant de personnes décrivent la souffrance des enfants comme quelque chose de yoga contre nature, comme s'il existait dans la conscience humaine une perception profonde selon laquelle les plus fragiles devraient être préservés. Et lorsque cela n'arrive pas, naît alors une sensation presque instinctive d'injustice absolue. Et peut-être que le plus troublant dans la souffrance des enfants est qu'elle ne force pas seulement l'être humain à questionner Dieu, mais aussi à se demander quel type de monde les hommes eux-mêmes
sont en train de construire pour les plus vulnérables. Curieusement, de nombreux textes bibliques semblent reconnaître la fragilité des enfants d'une manière particulière. Dans le monde antique, les enfants étaient extrêmement vulnérables. La mortalité infantile était élevée. La faim et les maladies étaient constantes. Les guerres détruisaient des familles entières. Et pourtant, à plusieurs moments, les textes religieux insistent symboliquement sur la protection des plus petits. Jésus affirme que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Marc, chapitre 10, verset 14. Dans un autre passage, il place un enfant au centre des disciples comme symbole spirituel majeur. Matthieu, chapitre 18, versets 2 et 3. Et cela est significatif, car dans le monde antique, les enfants avaient souvent très peu de valeur sociale. Pourtant, les évangiles les placent fréquemment dans une position de dignité morale exceptionnelle. Peut-être précisément parce qu'ils représentent la vulnérabilité absolue. Et malgré cela, les évangiles eux-mêmes ne cachent jamais les tragédies touchant les enfants. Le massacre ordonné par Hérode à Bethléem en est un exemple particulièrement bouleversant. Matthieu, chapitre 2, versets 16 à 18. Le texte décrit des mères pleurant leurs enfants assassinés. Une image profondément douloureuse. Et il existe peut-être un détail important dans cette scène. L'Évangile ne tente pas immédiatement de justifier la tragédie. Il n'offre pas d'explication philosophique immédiate. Il montre d'abord le deuil, les larmes, la perte, et cela revient souvent dans plusieurs textes bibliques, avant d'apporter des réponses. Beaucoup de récits reconnaissent simplement la douleur humaine. Peut-être parce que certaines expériences sont trop grandes pour recevoir des interprétations rapides. Au fil des siècles, plusieurs penseurs religieux ont commencé à comprendre quelque chose de délicat. Peut-être que la souffrance des enfants ne peut jamais être totalement expliquée, sans risquer de déshumaniser la douleur elle-même. Car toute tentative excessivement rationnelle peut finir par sembler froide devant la réalité concrète d'un enfant qui souffre. C'est pourquoi certains théologiens ont progressivement abandonné les réponses entièrement fermées. À la place, ils ont insisté davantage sur le mystère, la compassion et la responsabilité morale humaine. Selon cette vision, la question centrale n'est peut-être pas seulement de comprendre la souffrance, mais de décider comment répondre face à elle, avec indifférence ou avec soin. Ce déplacement fut important, car il faisait passer une partie de la discussion de la théorie vers l'action humaine concrète, protéger les enfants, réduire la souffrance, combattre l'injustice, prendre soin des vulnérables, peut-être précisément parce que devant certaines douleurs, aucune explication n'est suffisante sans compassion réelle. Il existe aussi un aspect psychologique profondément humain dans cette question. Beaucoup de personnes ayant traversé des souffrances durant l'enfance portent des blessures invisibles toute leur vie. La peur, l'anxiété, la méfiance, le silence émotionnel. Et cela fait que la souffrance infantile ne devient pas seulement un problème philosophique ou religieux. Elle devient aussi une question liée à la mémoire humaine, au traumatisme, à la survie émotionnelle. C'est peut-être pour cela que Jésus associe souvent le soin spirituel à l'accueil des plus petits, pas uniquement comme symbole religieux, mais comme responsabilité morale concrète. Dans plusieurs passages, la manière dont les vulnérables sont traités devient presque une mesure de la véritable spiritualité. Matthieu, chapitre 25, versets 40 et 45. Cela ne résout pas entièrement la question de savoir pourquoi Dieu permet la souffrance des enfants, mais cela révèle quelque chose d'important.
La Bible transforme souvent la douleur des plus fragiles en responsabilité collective humaine. Et pourtant, certaines questions demeurent sans réponse claire. Pourquoi certains enfants souffrent-ils dès la naissance? Pourquoi certains vivent-ils seulement quelques années? Pourquoi certains découvrent-ils la violence avant même d'avoir connu l'amour? Ces questions continuent de traverser les générations, parce qu'elles touchent quelque chose de très profond dans l'expérience humaine. Le besoin de croire que le monde possède une forme d'ordre moral. Lorsqu'un enfant souffre intensément, cet ordre semble s'effondrer. C'est peut-être pour cela que la souffrance des enfants a bouleversé même certains des plus grands penseurs religieux de l'histoire. Non parce qu'ils ignoraient les autres formes de souffrance, mais parce que la douleur innocente semble défier directement toute explication simple de la justice divine. Au fond, il y a peut-être quelque chose de significatif dans le fait que la Bible ne donne jamais de réponse totalement définitive à cette question. Elle offre la compassion, le deuil et l'espérance, la responsabilité morale, mais rarement des explications complètes capables d'effacer totalement le malaise humain face à la douleur innocente. Et peut-être est-ce volontaire? Peut-être que certaines questions restent ouvertes, précisément pour empêcher les êtres humains de transformer la souffrance en simple théorie. Car au moment où la souffrance des enfants devient uniquement un débat intellectuel, il existe le risque d'oublier la réalité concrète des enfants qui souffrent réellement, et peut-être est-ce exactement ce que beaucoup de textes bibliques tentent d'empêcher, que la douleur humaine soit réduite à des réponses froides et abstraites. Peut-être que la question la plus difficile n'est même plus « Oh, pourquoi Dieu permet-il la souffrance des enfants ?» mais une autre question, encore plus inconfortable. Que révèle la souffrance des enfants sur l'humanité elle-même? Car très souvent, les enfants souffrent à cause des guerres créées par les adultes, des systèmes injustes construits par les adultes, de la violence produite par les adultes, de l'indifférence des adultes. Et cela transforme lentement la question religieuse en question profondément humaine. Peut-être qu'au bout du compte, la souffrance des enfants demeure l'une des rares douleurs capables de briser toutes les certitudes humaines, les certitudes philosophiques, les certitudes religieuses, les certitudes morales, parce qu'elles touchent directement le besoin le plus profond de l'être humain. Croire que les innocents devraient être protégés. Et lorsque cela n'arrive pas, quelque chose se fissure à l'intérieur même de la conscience humaine. Et peut-être que le plus troublant dans la souffrance des enfants aïdes n'est pas seulement qu'elle laisse des questions sans réponse, mais qu'elle révèle jusqu'où l'être humain est capable soit de se détourner de la douleur des plus fragiles, soit de devenir profondément humain à travers la compassion, la protection et le soin envers ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés, d'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.